Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu es le peuple de l'Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ, mais en lui seul ton espérance, pour que ce monde vienne à lui. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Père, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens,
car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, quand on arrive au-delà du delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain, et il partit pour l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai nombreux ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur qui séjournera sous ta tente, Seigneur qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur qui séjournera sous ta tente, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur qui séjournera sous ta tente, il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur qui séjournera sous ta tente. Alléluia, Alléluia, ensemble. Alléluia, Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux,
de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie nous donne aujourd'hui 3 petites histoires, 3 petites maximes, on pourrait presque dire 3 petits proverbes. Et comme toujours, il faut les lire dans l'ordre où ils nous sont donnés. Tout d'abord, ne pas donner nos perles, ne pas donner ce qui est sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez bien, chez les Juifs, ce qui était sacré, c'était le temple, c'était le repos du sabbat, c'était encore des objets rituels. Jésus lui a combattu toute sa vie contre cela. Il est le nouveau temple, il est le maître du sabbat. La seule chose qui est sacrée pour Jésus, c'est l'être humain. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire toute sa vie, sauver, guérir, pardonner, ressusciter. Et la perle d'ailleurs, il en a fait une parabole, l'homme qui la trouve, qui va vendre tout ce qu'il a pour acheter cette perle de grande valeur, le royaume, c'est-à-dire l'homme qui est rétabli dans sa dignité. Autrement dit, cette première maxime nous invite à mettre l'homme au-dessus de tout, parce qu'il est l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ce que notre pape appelle l'écologie intégrale dans son encyclique Laudato Si. L'homme doit être sauvé, guéri, préservé. Deuxième parabole ou parole. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Il y avait une vieille maxime qui disait la même chose mais à l'envers. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Mais ici, Jésus y met la maxime à l'endroit, pourrait-on dire, il la met de façon positive. Et c'est donc encore un pas de plus. Le premier pas, c'est il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour respecter l'homme. Et ce serait déjà merveilleux si l'humanité faisait cela. Mais Jésus, il nous invite à aller plus loin, à entrer dans l'ordre de la gratuité. Fais à l'autre ce que je voudrais qu'il me fasse. On ne peut pas tuer l'autre. Ça, c'est déjà merveilleux. Mais on ne nous dit pas qu'on doit lui offrir des pralines. Mais le Seigneur dit, si toi tu as envie de recevoir des pralines, même si tu ne dois pas offrir des pralines à l'autre, offre-lui des pralines. Vous voyez, on dépasse la justice humaine, ce qui est déjà pas mal, pour entrer dans le cadre de l'amour. Et enfin, la troisième phrase, qui est un peu de l'ordre de la conséquence, de la conclusion, entrer par la porte étroite. On la connaît par ailleurs, cette porte, le chat de l'aiguille, la petite porte sur le côté que les chameaux ne pouvaient traverser qu'en se déchargeant de tout ce qu'ils avaient sur le dos, parce qu'elle était fort basse. Le Seigneur va donc encore un cran au-dessus. En enlevant ce qui est sur ton dos, c'est-à-dire le moi égoïste que tu portes sur toi, pour mettre l'autre avant toi, en avant de toi, alors tu entreras dans le royaume de Dieu. Sinon, tu vas à ta perte, mais pas seulement le jour de ta mort, dès ici-bas, tu seras malheureux, car ce moi que tu as sur le dos, il pèse bien lourd dans notre existence. Et on imagine combien plus heureux doit être le chameau qui n'a plus tant de choses encombrantes à porter sur le dos. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, accepte le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par ta puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité, alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen.
Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons, le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Invoquant un même Père, appelé à former un seul corps, nous aimons prier en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous prions encore. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, il fait tellement noir, bonne soirée à tous, bonne journée.